Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode The Trick Play. Comme on l'a annoncé la semaine dernière, il y a un nouveau format et cette fois-ci, voilà, vous avez les résultats du week-end dernier sur le premier épisode de la semaine. C'est le second et nous allons vous parler du week-end qui arrive. Nous allons vous faire les previews des matchs et tout de suite, on ne va pas tarder sur cette présentation. Le Game of the Week, en tout cas le match à voir ce week-end. On l'a sélectionné pour vous et nous partons sur de la Big Ten. Et oui, la Big Ten, deuxième semaine, Ohio State qui reçoit Penn State. À rappeler qu'Ohio State ont été auteurs d'une grosse victoire face à Nebraska en week 1. Et puis Penn State, ça a été la défaite en overtime face à Indiana, défaite très controversée. On en a parlé dans le dernier épisode, vous êtes au courant. Les amis, que pouvez-vous me dire sur ce match Ohio State-Penn State? Est-ce que vous en languissez? Est-ce que Penn State peut poser problème à Ohio State? J'ai mon petit avis, mais je voudrais bien avoir le vôtre. Bon, moi je me lance. Moi je pense que ça va être très 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 compliqué. Déjà parce que la dynamique n'est pas la même, hein. Déjà, Ohio State sort par une victoire quand même très convaincante contre Nebraska, même si, comme on l'avait dit dans l'épisode de mardi, la machine a eu un peu de temps à se mettre en route, mais après quand ça a été lancé, ça a été inarrêtable. Alors que Penn State, il sort d'une défaite, presque honteuse, hein, j'ai envie de dire, pour une équipe de ce calibre face à Indiana. Donc voilà, donc la question c'est de savoir si les Nittany Lions auront les ressources pour tout simplement pour se relever après ça. Mais le problème c'est que Ohio State c'est pas vraiment la meilleure équipe pour se relancer, sachant qu'ils sont décimés au poste, notamment de running back, où on a appris que Noah Cain allait être out pour la saison. Donc déjà ça fait déjà une arme en moins offensivement. Et voilà, on sait que la défense de State est quand même hyper. Voilà, c'est quand même leur marque de fabrique. Alors, même si cette année, Justin Fields est extraordinaire, voilà, on sait que normalement, Ohio State, c'est quand même plutôt la défense qui prime. Donc, voilà, à voir sur le match. Mais c'est vrai que, honnêtement, les Astres s'alignent quand même très, très mal. Enfin, ils ne sont pas du tout alignés pour le Penn State. Et voilà, les chances de voir l'équipe de Pennsylvanie basculer à 0-2 est quand même proche de 1. Donc, c'est pas le début de saison attendu pour l'équipe à James Franklin, mais à mon avis, mis à part cataclysme, je vois Ohio State, alors pas forcément gagner de 40 points comme la semaine dernière, mais une victoire de 2 ou 3 touchdowns, ça me semble absolument pas déconnant au vu des trajectoires des deux équipes, quoi. Moi, j'ose croire que Penn State va se réveiller, du simple fait qu'ils vont jouer un meilleur adversaire. Et ici, on sait tous qu'on a en général tendance à se sublimer quand on joue un meilleur adversaire. Et qui plus est, au Beaver Stadium, chez eux, à Penn State, ils joueront à domicile. Mais bon, il y aura pas de public, ou alors je suis pas encore au courant. Je sais pas si vous avez des informations, les gars, mais il y aura pas le white-out. Je pense que le stade il sera rempli à 10%, ou même si ça se trouve, il sera même pas rempli. Non, j'ai pas bien regardé les mesures de la Big Ten, mais Je crois qu'il y a voilà, pas de, je crois qu'il y a pas de public, hein. même pas Big du tout. Ten, Bah, c'est voilà. sans public, ouais. Ok, bah, Voilà, voilà, encore il y une a une. différence avec la SEC, c'est que la Big Ten, ils savent réfléchir. Bisous, bisous. Ah, bah, après, on voit qu'il y a eu des cas à Wisconsin, tu vois, donc au final, faut, C'est pas la secte, c'est le Texas, tu t'es mal exprimé. faut poser le pour et le contre. Mais voilà, quoi, il y a une sorte de convergence de mauvaises nouvelles à Penn State entre quelques blessures, un premier match catastrophique, le deuxième match de la saison face à peut-être la plus grosse équipe du pays, sans public. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal à voir Penn State déjà gagner. Ils ne gagneront pas, mais même à tenir. Je vois bien, comme Baptiste l'a dit, Ohio State de gagner de 2, 3 à 4, voire 5 touchdowns de plus. Mais bon, Après, faut aussi rappeler, je pense que ça, on l'a pas oublié, mais du coup, ça commence à remonter maintenant. Mais il y a le meilleur joueur de Penn State qui a opt-out, c'est Micah Parsons. Donc, Ouais, complètement. Ouais. Qui peut c'est pas changer une franchement. défense, hein. C'est ça, pour le coup, ça, c'est un vrai playmaker en défense. C'est encore plus au niveau universitaire. On a vu l'année dernière avec un mec comme Isaiah Simmons, comment ce genre de joueur est un peu hybride peut complètement te transformer une défense. Et là, en plus d'être un talent incroyable, c'était vraiment un des gros leaders de cette équipe. Et ne plus l'avoir, ça va pas ça va pas beaucoup dans le sens d'Ohio State, on va dire, de Penn State, pardon. Donc ouais, après ça va être à voir si leur offense qui a eu l'air de pas mal tourner contre Indiana
va réussir à aussi bien tourner contre la grosse défense de State. J'ai du mal à y croire. Mais après, l'autre côté de la pièce, c'est que si tu en prends 38, c'est ça, contre Indiana, une trentaine 36. en gros, un peu 36. 36, Si tu en ouais, prends 36, 30. 36 contre Indiana, combien tu vas en prendre par Ohio State, quoi? C'est ça, moi, qui me fait un peu flipper. Pour moi, le seul moyen pour que Penn State reste dans le match le plus longtemps possible, c'est déjà éliminer les turnovers. Ils en ont eu 3 contre Indiana. Si tu fais 3, donc 2 interceptions pour Clifford et je crois que c'était un fumble pour Will Levis, je crois. T'es mort, quoi. Tu peux pas te Ah ouais, non, permettre mais là, contre une équipe comme Ohio State de faire 3 pertes de balles. Donc, il faut qu'il soit le plus clinique possible, qu'ils prennent des points là où ils ont besoin d'en prendre, et que Clifford soit le quarterback qu'on attend qu'il soit, c'est-à-dire voilà, un junior avec beaucoup d'expérience et qui porte cette équipe. Mais ça va être trop dur. Effectivement, l'absence de Micah Parsons, voilà, je pense que c'est préjudiciable pour les Nittany Lions. Et même si on n'avait pas parlé de Shaka Toney lors des épisodes débrief, il a fait un gros match contre Indiana. Il faudrait que lui aussi porte cette défense, mais je pense qu'il y a une différence au niveau des skill players trop importante. c'est Et ça. je crois. Et comme tu as Vas-y, dit, vas-y, Guillaume. et comme tu as dit, va falloir au maximum éliminer les turnovers parce que déjà, Ohio State, ils n'ont pas besoin de ça. Et eux, pour le coup, ils savent capitaliser dessus. Mais à l'inverse, il va aussi falloir que Penn State arrive à capitaliser sur les erreurs d'Ohio State. Parce que je pense que Ohio State, même si ça tourne très bien, je vois bien Ohio State lâcher quand même au moins 2 turnovers sur ce match. Que ça soit de l'interception, à mon avis, il y en aura une, pas 2 s'il y en a une, ou du fumble. Mais si tu arrives à choper 2 turnovers, tu as intérêt d'en ressortir au moins 10 points, quoi. Si tu n'en ressors pas 10 points, tu oublies ce match. Et pour en rajouter aussi, Sean Clifford, qui se retrouve quand même orphelin de KJ Hamler, qui était son receveur favori l'année dernière. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a repris le flambeau, il ne faut pas l'oublier. Et le running back star qui peut être double menace, Journey Brown, qui est attendu comme étant un des plus gros running backs pour la prochaine draft normalement, lui est pas blessé, mais il a un problème médical qui n'est pas ressorti. On ne sait pas quoi, on ne sait pas si c'est une maladie ou ce que c'est, mais en tout cas, il a quelque chose depuis fin octobre, enfin depuis le 20, là, officiellement, et on ne sait pas ce que c'est. Donc, un peu compliqué pour l'attaque de Penn State de faire quelque chose face à une défense comme celle d'Ohio State, je pense. Et puis, vous avez très bien parlé de la défense de Penn State. On va passer désormais au match du top 25, les amis. Match du top 25 et on démarre à 17h ce samedi. Boston College qui se déplace du côté de Clemson. Trevor Lawrence, 17 touchdowns en 6 matchs, 1833 yards, 8 touchdowns pour Travis Etienne. Ça va la vie, la route, enfin, tout se passe bien pour Clemson. Boston College, ça ira. Oui, pas de souci. Moi, à mon avis, pas de souci. Non, rien. Boston College c'est la première année de. Je reconnais. Merci. Au sein des Eagles, donc non, il devrait sortir. Il devrait sortir facilement vainqueur. Enfin voilà, on va pas repartir sur l'ACC, le niveau assez abyssal cette année en dehors de Clemson et Notre-Dame. Donc voilà, je pense que ça va être une victoire tranquille. Victoire tranquille, mais à une semaine du match face à Notre-Dame, c'est la première fois de l'année où Clemson va. La D-line de Clemson va faire face à une super O-line en la O-line de Boston College avec les Vrabel, etc. Et je pense que ça peut être un bon entraînement, un bon scrimmage game pour se préparer à aller à South Bend la semaine prochaine. Enfin, de la même façon, moi je suis j'aime beaucoup. Je trouve que quand tu arrives à un match, c'est presque important que le match en lui-même. C'est-à-dire que souvent, quand on est sorti d'une grosse prestation, on a tendance peut-être des fois à être un peu euphorique et à retomber de son pédestal le match suivant. Là, pareil, comme tu l'as dit, il y a le Clemson Notre-Dame qui arrive la semaine prochaine. Dans 10 jours, c'est le match le plus important de la saison jusqu'à présent pour Clemson et pour Notre-Dame. Est-ce que des regards ne seront pas déjà tournés vers ce match-là du côté de Clemson? C'est peut-être la question. Après, bon, on sait que Dabo, il prépare quand même très bien ses matchs et il a complètement éliminé les espèces de ce qu'on appelait le Clemsoning à l'époque, il y a une dizaine d'années, sur espèce de choke qui peut arriver par Clemson. Là, ça n'arrive plus. Et moi, je me fais aucun L'anti-exemple des Sooners, par exemple.
exactement, tout à fait. Qui a tendance à lâcher chaque année, enfin, et il le montre encore cette année avec ses 2 défaites, à lâcher à chaque fois un match face à une équipe largement à leur portée, pour ne pas dire nul par rapport à leur talent. Et Clemson, c'est le genre d'équipe qui ne tombe pas, qui ne fait pas ce genre de faute. Ouais, et moi j'aurais juste rajouté Je- vite fait. J'ai quand même si évidemment Clemson est ultra favori, au vu du début de saison de Phil Jurkovec, j'ai bien hâte de voir ce que lui va donner face à la défense de Clemson, que personnellement je n'ai pas trouvé ultra dominante en tout cas, surtout comme vous l'avez dit derrière une très bonne line. Je serais pas étonné de voir quand même Boston College soit marquer pas mal de points, soit rester un peu dans le match, peut-être jusqu'à la mi-temps ou un peu avant, comme un peu Clemson a pu le faire sur le dernier match, en laissant. C'était Syracuse le dernier match, c'est ça? Ouais, sachant que Ouais. Syracuse sont moins bons cette année que Boston College. C'est ça. Pour moi, offensivement, Syracuse est beaucoup moins bon que Boston College. Alors oui, il y a eu un pick six, si je dis pas de bêtises, mais, mais moi, je vois bien quand même Boston College poser quelques problèmes, en tout cas en début de match, parce qu'après, je pense qu'en deuxième mi-temps, juste en fait la supériorité physique de Clemson fera le taf si c'est pas déjà fait. Mais moi je les vois quand même sans aller chercher forcément la victoire ou quoi, hein, ou même aller chercher à gratter un field goal à la fin du match pour égaliser ou un truc comme ça. Mais je les vois bien quand même embêter un peu cette équipe de Clemson qui comme j'ai dit, j'ai pas trouvé ultra dominatrice en défense. Je rejoins Guillaume sur le point où il va y avoir un coup à faire en fait de la part de Phil Jurkovec et Boston College en général. Et je pense qu'en fait, Clemson, quand on dit qu'ils vont penser à Notre-Dame, le fait de penser à Notre-Dame et de prendre à la légère une team qui est beaucoup moins forte qu'eux, il y a moyen de faire un coup et de potentiellement faire un match qui va jouer sur 1 ou 2 TD. Et quand on sait le niveau de la SEC, normalement le niveau d'écart entre Clemson et Boston College, normalement ça ne joue pas avec 2 TD d'écart, ça joue avec beaucoup plus. Là, il y a moyen de faire douter Clemson, et plus que douter. Et je pense que là, on parle toujours du premier match, enfin premier quart-temps ou première mi-temps. Moi, je pense que ça peut même aller jusque dans le quatrième où ça va douter. C'est un peu ma bonne prédiction de la semaine, c'est que Clemson ne va pas être aussi fort que ce qu'on pense. Eh bien, très bien. On reste du coup sur les matchs de 17h. On s'oriente vers de la SEC, de la SEC. Georgia qui se déplace du côté de Kentucky. On est tous d'accord pour mettre Georgia. Pas de souci là-dessus. Pas de souci là-dessus. Enfin, pour moi, en tout cas, pas de souci. Je pense que quand même Georgia est au-dessus. Maintenant, je pense bien regarder ce match pour voir les débuts en tant que titulaire de Joey Gatewood, le transfert d'Auburn, qui, selon les informations, devrait starter ce match. Donc, bien envie de voir ce que Gatewood va donner. Et encore une fois, Georgia, je le vois pas mettre un blowout à Kentucky. Alors, Kentucky, ils n'ont pas montré leur meilleur visage contre Missouri, parce que je pense que là, on a quand même eu un des top matchs chiants de ce début de saison, sur ce match-là, sur Kentucky Mizzou, pardon. Mais hâte de voir ce que ça va donner avec Joey Gatewood. Très bien. On passe. Eh bien, alors là, c'est du groupe of 5 et c'est assez intéressant. C'est Memphis qui se déplace du côté de Cincinnati. 3 victoires, 1 défaite pour Memphis. 4 victoires, 0 défaite pour Cincinnati. Il va y avoir un beau duel. Brady White face à Desmond Ridder. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Et sur qui vous mettriez votre pièce quand même? Alors, ça se passe du côté de Cincinnati. il y a encore quelques semaines, j'aurais dit Memphis. Mais là, au vu de la performance de Cincinnati face à SMU, je rappelle, ils ont gagné, je crois, 52-14. Pour moi, Cincinnati va gagner, mais haut la main, quoi. J'y aurais pas cru il y a encore avant ce week-end, mais qu'est-ce qu'il joue bien, le QB Desmond Ridder. Il s'est lancé, mais il sait surtout courir. Je crois qu'il a inscrit 3 touchdowns la semaine dernière, et c'est véritablement une menace. Quand il voit qu'il peut pas lancer le ballon, il prend, il prend les jambes à son cou, il se met à courir, il fait des gains énormes à chaque fois qu'il n'a pas de solution. Moi, je pense que bon, déjà, ça va être le match le plus intéressant de la semaine pour moi. Parce que, enfin, comme on l'a dit avant, Ohio State, Penn State, ça ne sera pas serré. Mais ce Memphis Cincinnati, ça peut terminer en un score, un 40-38 ou un
41-39, bref, un score serré, ça se jouera à la fin du match. Et ouais, comme on disait en off, c'est réellement. Enfin, si on n'avait pas choisi ce Penn State Ohio State en Game of the Week, ça aurait été probablement ce Cincinnati-Memphis. Donc n'hésitez pas, hein, 17h, n'hésitez je dis pas. attention à l'upset de Memphis. Eh bien, mettez votre pièce Ouais. sur Robin ou sur Et Gus. Hein. pour une fois, Ah, vas-y, ouais, Guigui, et pour une départage. fois, ça arrive pas souvent. Bah, je vais me mettre du côté de Robin. Et, Très bien, une histoire parce que- d'amour parce s'installe que- dans le podcast. Non, mais juste à mon avis, parce que Reader, si je dis pas de bêtises, au sol, il finit avec le dernier match 8 portées, plus 170 yards et 3 TD. Un truc du style, hein, je crois. Hein. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Je pense pas que tu peux reproduire ça 2 fois, très clairement. Enfin, c'est trop énorme de lâcher en tant que QB du 22 ou 25 yards en moyenne par course avec 3 TD. Non, là, c'est trop. Pour moi, c'est trop. C'est aussi le propre des grands joueurs, de même quand ils sont attendus, savoir encore étonner. Ouais, mais est-ce qu'on peut déjà dire que Desmond Ridder est un grand joueur de college football? Je pense que c'est un peu Peut-être pas un prématuré grand joueur, mais pour ça. un playmaker et un mec qui a un des meilleurs quarterbacks dans le groupe of five. Ah oui, non, c'est sûr. Mais après, voilà, encore une fois, c'est arrivé une fois. Je sais pas si ça va arriver non plus 36 fois des stats pareils dans la saison. C'est juste mon petit bémol et pourquoi je voyais quand même je serais pas non plus sur le cul de voir un petit upset de Memphis. Merci pour cette belle analyse, Didier Roustan. Michigan State face à Michigan, le derby du Nord. Déjà, le derby du Michigan surtout. On fait des bisous à nos amis Maize and Blue sur Twitter, nos amis de Michigan France, hein, comme vous avez pu déjà les voir pour ceux qui utilisent Twitter. On fait des bisous à Marc-Grégoire et à Charles. Pour Michigan, grosse victoire hein, quand même importante face à Minnesota en Week 1. Michigan State défaite très inquiétante face à Rutgers. Les amis, est-ce que quelqu'un est pour l'upset Michigan State? Ça sera la seule chose intéressante à dire, je pense, sur ce match. Impossible. Parce qu'autrement, Impossible. ouais. Impossible. Autrement. Non, par contre, je pense que ça risque d'être plus serré que prévu. Effectivement, Michigan State sort d'un match immonde contre Rutgers, mais encore une fois, ils perdent parce que un peu la manière Penn State, on en a pas trop parlé, mais avec beaucoup de turnover et des choses, enfin, ils ont fini avec plus de yards, avec plus de yards, enfin bref, sur la partie statistique pure, ils ont fait un meilleur match que Rutgers, mais ils n'ont pas su capitaliser. Donc voilà, donc je pense que Michigan State, la dernière semaine, c'était une défaite un peu une erreur, quoi. Mais Michigan est bien plus fort, mais ça sera serré, ça reste un match de rivalité. Et je pense que notre ami Tucker, le nouveau coach de Michigan State, ça lui ferait du bien d'embêter au maximum le rival Michigan, qui semble quand même en très bonne forme, quoi. Tucker qui a laissé Colorado orphelin de manière assez surprenante. Kansas State qui se déplace du côté de West Virginia en Big 12. Les amis, je vais m'orienter. Pour tous ceux qui suivent la Big 12 parmi nous, Kansas State cette année, c'est convaincant. C'est assez pour battre West Virginia ou pas? West Virginia sont en bilan positif. 3 victoires, 2 défaites. Kansas State, 4 victoires, 1 défaite. Toujours avec cette victoire référence face à Oklahoma, on ne l'oublie pas. Si on met de côté leur défaite inaugurale, oui, Kansas State, c'est très fort, quoi. Mais il y a toujours cette espèce de gros nuages qui cachent le bilan et qui fera cette tâche qu'ils pourront pas enlever malheureusement, quoi. Donc pour moi, Kansas State est favori, hein. West Virginia vient de perdre contre Texas Tech de façon un peu dégueulasse au week-end dernier. Et voilà, donc moi je vois une victoire de Kansas State assez facilement. Parce que pareil, eux, mine de rien, ils sont en tête de la Big 12 et qu'une victoire, ça leur permettra alors peut-être pas d'être quasiment sûr d'être la finale, mais voilà, leur horizon sera quand même bien dégagé, quoi. Coastal Carolina qui se déplace du côté de Georgia State à Atlanta. Guillaume, pourquoi Georgia State? Parce que Coastal Carolina va gagner, tout simplement. Non, ouais, Non, en vrai, Coastal Carolina, ouais, vas-y. J'ai vu un peu Coastal Carolina. J'ai absolument pas vu Georgia State, pour être très honnête. Coastal Carolina, c'est sympa à regarder jouer. Je trouve ça plutôt sexy.
C'est pas une équipe qu'on a l'habitude de voir jouer les premiers rôles, et encore moins dans le top 25. Donc c'est toujours sympa de un peu pouvoir découvrir des équipes comme ça. Et c'est ce qui est aussi, on va dire, un des rares bons côtés de cette saison un peu compliquée. C'est que ça nous permet de, entre guillemets, découvrir un peu des joueurs et des équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder ou de trop passer de temps dessus. Et je trouve que Coastal Carolina, c'est une équipe assez sympa dans ce sens-là. Merci beaucoup, Guigui. Iowa State, Big 12, qui se déplace du côté de Kansas. Kansas, 0 victoire, 5 défaites. Iowa State, qui ont quand même le talent pour s'imposer. Enfin, ça ne devrait pas poser énormément de problèmes. Quelqu'un s'oppose à ça, quelqu'un soutient Kansas, dans le fond. Non, puis en plus, Fuka Williams ne jouera plus pour Kansas. C'était quand même leur seul joueur correct, j'ai envie de dire. Donc non, Iowa State va vouloir rebondir après sa défaite à Stillwater. Donc je pense une victoire tranquille, quoi. Enfin, Kansas, c'est dramatique cette année. Très bien, et on passe au match on passe directement à 20h30, car à 20h30, c'est Notre-Dame en ACC qui se déplace du côté de Georgia Tech. Georgia Tech alors c'est au tour, hein. Il y a des matchs, ils sont à 2 victoires, 4 défaites, mais il y a des matchs où ils savent quand même titiller, il y a d'autres matchs où ils se font rouler dessus. Toi, Augustin, à quel type de match tu t'attends pour ton équipe de Notre-Dame? J'ai du mal à imaginer un scénario, un match difficile ou un match facile parce que Georgia Tech est sur courant alternatif. Ils ont fait un super début de saison, bon, en battant Florida State 16-13, mais après ils ont perdu face à Syracuse, UCF, et ils ont battu, après ces deux défaites qui étaient quand même bizarres au vu de enfin, avec le visage qu'ils nous avaient montré face à Florida State, ils ont battu Louisville de beaucoup de points. Bon, après, ils se sont fait éclater par Clemson, 73-7, on en avait parlé suffisamment. Et là, la semaine dernière, ils ont perdu face à Boston College. Donc, c'est une équipe sur courant alternatif et je sais pas trop quoi en tirer. Nous, Notre-Dame, on se déplace à Atlanta. Non, mais qu'on soit clair, on va gagner. Après, c'est de savoir si nous, on va enfin continuer sur les mêmes bases que face à Pitt. Et au final, bah, faut savoir si en fait Notre-Dame sera dans son match. Si Notre-Dame est dans son match, on mettra 50 points. Mais si Notre-Dame fait du Notre-Dame en ce début de saison, mis à part avec le match de la semaine dernière face à Pitt, et bah, on sera sur un score de merde, un 26-12. On n'aura que 2 TD d'écart. Donc voilà, je préfère pas trop m'avancer parce que c'est un peu blanc et noir en ce moment, Notre-Dame. Mais ça sera une victoire quand même des Irish. Très bien, Indiana Moi, oui. Elio, j'ai juste un petit mot à dire. Moi, je pense que ce match, il est super important pour Notre-Dame. Pas dans le sens vraiment de l'opposition, mais dans le sens où, pour moi en tout cas, je n'ai pas un match de cette année de Notre-Dame qui, pour moi, fait référence pour Yann Book en termes de vraiment de niveau de jeu, ou un match vraiment abouti de A à Z. Et je pense que pour Notre-Dame, ce match-là va être super important, et encore plus du coup pour Yann Book, avec la perspective de Clemson qui arrive. Je pense qu'il faut vraiment que Yann Book arrive à avoir son match référence ce samedi face à Georgia Tech à Atlanta. Parce que sinon, s'il arrive toujours en pataugeant un petit peu, en n'étant pas très clean, en faisant des matchs moyens, mais comme c'est Notre-Dame, il y a du monde à côté, donc ça suffit. Et en plus, en face, c'est pas des grosses équipes. Pour moi, il faut vraiment qu'il ait son match référence là pour pouvoir se mettre dans les meilleures conditions, pour pouvoir juste commencer à espérer un résultat face à Clemson. Il va falloir qu'ils partent pour le match face à Clemson avec de la confiance. Toujours à 20h30 ce samedi, on passe en Big Ten. Indiana qui se déplace dans le New Jersey du côté de Rutgers. Indiana pour tout le monde ou Rutgers peut une nouvelle fois créer la surprise? Indiana. Indiana, ouais. Indiana. Pas qu'ils se loupent. Quand tu fais un Rutgers. match comme ça, tu dois continuer, quoi. Rutgers. Ouais, je vais dire Rodgers aussi, parce que je suis pas sûr qu'Indiana soit très fort et on sait tout. Enfin, voilà, Alors, peut-être une piécette sur Rodgers. Indiana n'est pas très fort dans le sens où ils ont battu Penn State et c'est vraiment l'upset comme ça. Ça ne va pas être l'équipe qui va rester dans le top 25 toute l'année, hein. On est bien d'accord sur ça. Mais je pense que Rutgers, bah, pareil, en fait, ils ont été plus forts que Michigan State. Et mine de rien, ils ont mis beaucoup de turnovers.
à Michigan State et je pense que ça va être un match assez différent et Rutgers a besoin de continuer à vivre avec les turnovers et si Illinois ne produit pas de turnover, c'est Illinois qui va gagner le match selon moi. Donc pour moi, Rutgers n'est pas assez fort pour battre Illinois et Illinois n'est pas assez nul pour comment dire. Indiana. Indiana n'est pas aussi mauvais qu'on peut le croire. Eh bien, match suivant, c'est à 21h. Texas, vieille université du Texas à Austin, qui se déplace à Oklahoma State du côté de Stillwater. Oui. Elio, juste. Oui, bah. Merci Guillaume, merci. Et puis on va en parler avec le principal, le principal intéressé qui va en college playoff cette année. Baptiste, c'est les college playoffs cette année? Bah, tu vas dire ça et forcément, on va perdre ce week-end, c'est obligatoire. Donc voilà, Elio, tu l'as très simplement dit. Maintenant, l'objectif pour Oklahoma State, c'est de titiller une place en college football playoff parce que l'année est particulière, parce que le chemin pour gagner la Big 12 est grand ouvert avec les défaites de Texas, les 2 défaites de Texas et les 2 défaites d'Oklahoma en début d'année. Donc voilà, donc il faut premier rival à éliminer définitivement Texas, donc victoire obligatoire. Oklahoma State est favori de très peu, de 3 points et demi, si je dis pas de bêtises sur les sites de booking. Ça m'étonne un peu pour être tout à fait honnête parce que je trouve que Texas est quand même hyper décevant cette année, et si on met de côté Salem Linger, c'est quand même très dur. Alors là, bien sûr, on va avoir un running back qui va nous courir pour 200 yards dessus, mais voilà. Ça fait vraiment l'équipe de Sam Ellinger et c'est assez bizarre venant d'une fac comme Texas, parce qu'on peut dire sur, je sais pas, sur Cincinnati ou des choses comme ça, mais que Texas, avec le nombre de recrues très haut classés qu'ils ont, voilà, c'est décevant ce qu'ils proposent sur le terrain. La secondary, qui était une force incroyable il y a 2 ans, est devenue pas terrible. Caden Stearns ne progresse pas. Enfin, c'est assez dramatique le niveau de Texas. Donc voilà, sur le papier, je suis quand même relativement confiant. La performance contre Ohio State était quand même bonne. Mais voilà, Oklahoma State et Texas, c'est toujours des matchs serrés. Depuis que je suis le college football, il n'y a jamais eu de blowout particulier. C'est toujours très 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 serré. Et je pense que cette fois-ci, ça va être la même. Je compte pas sur Je pense que ça va être un match relativement défensif. Oklahoma State est quand même, comme je l'avais dit, quand même plus maintenant connu pour sa défense que pour son attaque. Donc voilà, donc à voir si Chuba Hubbard arrive à se frayer de chemin dans les brèches. Si Spencer Sanders ne fait pas trop de turnover, voilà, il en a fait 2 la semaine dernière contre Ohio State, donc à voir tout ça. Mais voilà, s'il y a victoire, ça commencera à sentir bon pour le titre de la Big 12, en tout cas pour jouer le titre. Puis après, on ne sait pas, l'année n'est pas finie et puis on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà, à suivre un peu. La suite, mais voilà, ça peut être une année sympa. Alors je sais qu'on dit souvent la Big 12, il n'y a pas de défense. Oklahoma State, il y en a. Voilà, donc Trace Ford, c'est un super defensive end qui devrait jouer un jour en NFL. Rodarius Williams, c'est un super cornerback qui devrait jouer un jour en NFL. Colby Alverpil, c'est un super safety qui devrait jouer un jour en NFL. Voilà, c'est pas mal de joueurs assez bizarres, ça puisse paraître. Voilà, de skill players assez intéressants. Donc pour moi, ça va être le match le plus intéressant là c'est 21h, mais de la deuxième partie de soirée en tout cas. Donc voilà, s'il y a un match à regarder, je pense, au cœur de la soirée, ça sera celui-là. Ouais, clairement. Et puis je pense qu'on est un peu tous d'accord dans le podcast. En plus, là, c'est confinement, il y a plus de. En plus, 21h, c'était couvre-feu quand même, donc il n'y a plus d'excuses. C'est vraiment le match à regarder, je pense, en soirée ce samedi. Donc, bon courage à vous, Oklahoma State, en tout cas, bon courage. 23h, Boise State qui se dépasse du côté d'Air Force. Boise State, c'est une grosse victoire la semaine dernière face à Utah State, avec notamment leur quarterback, Hank Backmeyer, qui a été auteur de 3 touchdowns. Boise State, Air Force, on est tous d'accord, c'est Boise State qui s'impose. Voilà, Air Force, sont plus forts dans les airs, mais pas au même niveau d'altitude. Marshall qui devait se déplacer à Florida International. Marshall, 5 victoires, 0 défaites. Florida International, 0 victoire, 3 défaites. Le match a été reporté du côté de la Floride. On peut deviner pourquoi.
Match annulé aussi, c'est du côté de la Big Ten et très 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 malheureusement, c'est Wisconsin qui avait été auteur d'une très grosse victoire face à Illinois vendredi dernier. Wisconsin qui se déplaçait du côté de Nebraska et donc Wisconsin, on l'a annoncé, leur quarterback Graham Mertz va être absent pendant les 21 prochains jours, ça fait 3 matchs en tout. Dû au Covid, mais il y a aussi, en fait, toute leur QB room est absente et c'est le 4e quarterback qui va devoir jouer, en tout cas, ces prochaines semaines, normalement. Compliqué pour Wisconsin, non? Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Bah, ils vont. Ça va être un gros test. On se disait qu'est-ce qui se passe? Wisconsin a foutu 45 points, c'est pas normal. Et bah là, avec Graham Mertz qui est plus là, bon là il joue pas ce week-end, mais ça va repartir sur du power run. Karma. Gros coup de karma. Ils ont eu trop Pourquoi de bonnes dire choses d'un coup. Ils ont eu trop de bonnes choses d'un coup et ils n'ont pas l'habitude dans le Wisconsin. Ils n'ont pas le droit d'avoir trop de bonnes nouvelles d'un coup là-bas. Oh, on a un bon quarterback, on a mis une balle en ouverture. Allez, boum. 3 QB out. Vas-y. Démerdez-vous avec ça. Non, Et franchement, puis, c'est vraiment dommage pour eux. Et parlons-en rapidement. Le problème aussi, c'est que c'est un match annulé, mais c'est un match qui peut pas être reporté. Donc ça fait un match en moins pour Nebraska et Wisconsin. C'est compliqué quand même pour la Big Ten. Sachant Surtout que tu commences avec moins de matchs de base, si je dis pas de bêtises. ouais, et sachant que Wisconsin, c'est les grands favoris pour aller en SEC Championship, en Big Ten Championship face à Ohio State. Non, non, mais moi, Après, franchement, je l'ai retweeté encore une fois, là, enfin, le retour de la Big Ten et de la Pac-12, c'est voilà, très brusqué, c'est pas du tout pensé, et forcément, ça allait arriver. Là, ça arrive au Wisconsin, mais ça serait pas étonnant que ça arrive dans d'autres facultés. Donc, voilà, c'est un retour pour un retour qui n'était pas du tout préparé. Et voilà, on arrive dans des situations comme ça. Et c'est triste pour les joueurs qui vont peut-être qui vont payer les pots cassés à la sortie. Parce que peut-être que Wisconsin, sait-on jamais, ils avaient peut-être l'équipe pour titiller State et participer au College Football Playoff cette année. Mais avec un match en moins, ça va peut-être ça va peut-être manquer sur le CV à la fin de l'année, quoi. Exactement, affaire à suivre en tout cas, affaire à suivre. Et puis là, on se retrouve à minuit, donc dans la nuit du samedi au dimanche, 1er novembre. Fête des morts, bisous bisous. Mississippi State qui se dépasse du côté d'Alabama. KJ Costello va-t-il terrasser Alabama? La fête des morts, oui. évidemment. Non. Moi, ma bonne prediction, tiens, Soyons sérieux 2 minutes. c'est Robin qui a balancé une. Non, mais attends, c'est Robin qui a balancé une bonne prediction tout à l'heure. Moi, j'en ai une. KJ Costello va envoyer plus d'interceptions que Mississippi State marquera de TD sur ce match. Paris Moi, te- ma bold prédiction, c'est qu'il va se faire bencher au 3e quart-temps. Ah, mais ça, c'est pas une bonne prediction, c'est un fait, ça. Ça fait depuis 2 semaines que ça arrive. Ça. Ouais. En tout cas, ouais, bon, Alabama grand favori, on va pas s'éterniser sur ce match, à moins que, voilà, on en parlera plus en détail si Mississippi State crée l'upset, ce qui n'arrivera sûrement pas. Ohio State, Penn State vous a déjà été présenté, mais nous ne vous avons pas communiqué l'heure. Ça sera à minuit et demi. Minuit et demi toujours, Arkansas qui se déplace du côté de Texas A&M. Et finalement, je pense qu'il y a quelques semaines, on aurait dit « Oh, le match pourri à regarder, enfin un peu chiant, quoi ». Bah non, ça va être un match intéressant, les gars. Vous pensez pas? Absolument. Absolument, Elio. Alors, moi, je suis dégoûté. Pourquoi, Guillaume? Je suis dégoûté parce que ce match tombe en même temps qu'un autre match dont on parlera un peu plus tard. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce match parce que déjà, contre toute attente, Texas A&M, c'est pas si chiant qu'on aurait pu le penser en début. Enfin, comme on avait prévu penser que ça se passe pendant les previews. C'est pas non plus du grand football. Faut tout de suite mettre les choses au clair. Mais c'est beaucoup moins plan-plan que ce qu'on avait dit. Donc ça arrive de se tromper. Pour le coup, j'étais le premier. J'étais le premier à me tromper. Excusez-moi, je me fais attaquer par le chat. Et en plus de ça, Arkansas qui fait une saison vraiment incroyable par rapport à leur standard en tout cas, et même dans une plus grosse globalité, avec un petit quarterback dont on parle pas beaucoup dans ce podcast, je trouve, ou en tout cas largement pas assez, qui s'appelle Philippe Franks.
Mais même la défense d'Arkansas, ça joue super bien au foot. Si vous ne l'avez pas vu encore, franchement, je vous le recommande. Et donc voilà, ouais. Et moi, je vais aller contre les. Bizarrement, je vais aller contre les paris de Vegas, les prédictions de Vegas, qui donnent Texas A&M devant de 12,5 points. Et je vais donner une victoire à Arkansas. C'est intéressant ce que tu dis parce que je partage ton avis. Arkansas qui s'impose. Je dirais pas non. Perso, je dirais pas non. Eh bien, tu nous as dit qu'en même temps. Ouais. Ça va jouer sur 3 points, une possession en fait. Ça va jouer sur une possession en fin de match des deux côtés. Il y a de grandes chances. Il y a vraiment de grandes chances. Tu as bien raison, Rob. Et Guigui, tu nous disais qu'à la même horaire, il y avait un autre match qui t'intéressait. Ben, c'est normal parce que c'est ton équipe, c'est les Gators de Floride qui reçoivent Missouri. Guillaume, est-ce que alors vous n'avez pas joué le week-end dernier, mais quand même un peu de mieux dans votre défense face à Missouri? On sait que Connor Bazelak, leur quarterback, n'est pas mauvais, Damon Hazelton, le receveur non plus, mais bon, la victoire quand même au bout. Ouais, j'espère la victoire après le gros épisode de Covid qu'on a eu il y a maintenant quasiment 2 semaines. Gros épisode qui, d'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, n'est pas fini parce qu'on a eu le week-end dernier 6 personnes dans toute l'équipe, pas forcément que des joueurs, qui ont été testés positifs. Donc forcément, il nous manquera du monde. Je pense qu'il nous manquera quelques joueurs. Après, encore une fois, on ne sait toujours pas qui c'est. Donc, est-ce que c'est des titulaires? Est-ce que c'est des freshmen? Est-ce que c'est le walk-on qui est 3e holder? Ça, on ne sait pas. Mais il nous manquera du monde. Par contre, il y a eu un gros retour. Ça, pour moi, c'est ce que je demande depuis le début de saison. En fait, c'est notre defensive tackle, Kerry Campbell, qui pour moi nous a cruellement manqué en ce début de saison sur la run defense principalement, qui a annoncé être de retour. Donc, en tout cas moi et les gens avec qui j'ai pu parler, qui sont en Floride et qui suivent les Gators, ne savent pas exactement pourquoi il n'était pas là sur ce début de saison. On n'a pas d'infos là-dessus. Mais là, ça y est, il a officialisé son retour sur Twitter. Il a dit il a mis un tweet du style Feels good to be back. Donc ça fait vraiment plaisir. Et ouais, je vois une victoire de Florida. Encore une fois, on va marquer un paquet de points, je pense. Maintenant, voir est-ce qu'on va encore s'en prendre une trentaine ou est-ce qu'on va enfin avoir la défense que j'espérais avoir pour attaquer la saison et un peu plus égale à celle de l'année dernière en tout cas. On vous souhaite en tout cas la victoire. Mais je t'en prie. À minuit et demi, Navy qui se déplace du côté d'SMU à Dallas, Southern Methodist University. On est un peu tous d'accord pour mettre SMU. On ne va pas trop tergiverser là-dessus. Oui, qui vont vouloir rebondir après la grosse défaite contre Cincinnati, je pense. Exact. 1h du matin. SMU avec la première interception de Junior Ao. On espère. Ça, c'est une bonne prédiction. Pour notre français. Ouais, on espère pour notre français du côté de SMU. L'interception pour un D-line, c'est chaud. Hein. T'inquiète. Et face à Navy. Shai Tuttle, il est defensive tackle, il l'a fait face à Matt Ryan. Gros bisous. North Carolina, on est ici qui se dépasse du côté de Virginia. Virginia, très très mauvaise année. On est tous d'accord pour mettre North Carolina. Ouais. Même s'ils ne nous enchantent pas autant qu'on aurait aimé. Ouais. North Carolina. On passe en Big 12 avec l'équipe préférée de nos amis qui sont Baptiste et Robin. Oklahoma qui se déplace du côté de Texas Tech. Oklahoma, Spencer Rattler, comment ça va se passer? Victoire. Texas Tech, c'est pas la folie cette année quand même. Texas Tech, c'est pas la folie, mais tu sais ce qui est pas la folie non plus? Spencer Rattler. Et bam. Non. Clairement, la défense de Texas Tech, ça prend un peu plus de 30 points par match. Sur les 4 derniers matchs, ça prend 65 points, 31 points, 31 points, 30 points, enfin 27 points. Ça fait beaucoup. Ils ont toujours pris plus de 30 points, à part sur le dernier match contre West Virginia. Et West Virginia, c'est pas non plus, c'est pas Clemson.
Donc la défense de Texas Tech qui est pas bonne, et en plus ça va lancer, comment dire, l'attaque d'Oklahoma est plutôt bonne. Je pense que Spencer Rattler va faire un bon match, mais qu'il va quand même y avoir toujours les petits flottements en fait de la habituelle de Spencer Rattler, que ce soit en fin de match ou en début de match, on verra, mais il y aura toujours un petit flottement entre guillemets. Mais sinon, victoire d'Oklahoma. Baptiste, un petit commentaire là-dessus. D'ailleurs, je te l'ai pas dit dès le début parce que sinon tu allais me mitrailler, mais j'ai mon t-shirt Oklahoma ce soir. Ouais, Désolé. heureusement qu'on n'est pas en visio, parce que j'aurais déjà quitté l'appel. Non, je reste sur ce que je dis depuis le Red River Showdown, hein. Spencer Rattler va monter en puissance et voilà quoi. Oklahoma va finir l'année mieux qu'ils l'ont commencé et on risque, ça ne m'étonnerait pas de voir, allez, je vais faire une petite prédiction, un deuxième épisode de Bedlam pour la finale de la Big 12. Très bien, et on va terminer ce top 25 à 3h15 du matin avec, alors là franchement, vous êtes vraiment des courageux, des braves si vous le faites. Je pense que peut-être que notre ami Robin il en est capable. Valentin. Valentin il aussi. sait tous les matchs. Ouais, c'est vrai, c'est un peu spécialité Valentin. Surtout qu'il y a un match qui va vraiment l'intéresser parce que c'est BYU qui reçoit Western Kentucky. Alors autant se dire la vérité, hein, BYU vont s'imposer largement même. Mais BYU, il faudra surveiller. Ouais, juste, logiquement, il devrait y avoir Gus aussi, qui le regarde. C'est quoi, je quitte la conversation. Oui, ça. Bon mormon, il devrait le regarder son match. En tant que mormon. En tant que bon mormon, avec son Johnny Manziel mormon là. À mon avis, celui-là, il le rattrape pas. Hein. Parce qu'en effet, Zach Wilson, le quarterback de BYU, hein, donc cette fac qui est mormone, voilà, comme vous avez pu le comprendre, on le dit chaque semaine. Zach Wilson, qui est donc de plus en plus dans les tableaux de draft, 16 touchdowns, 1928 yards en 6 matchs. C'est du gros boulot. Après, c'est pas des équipes extraordinaires, mais Valentin, sur le dernier épisode, s'est exprimé à son propos, donc je vous invite à aller l'écouter. On va désormais passer aux petits matchs en plus, hein, qui ne sont pas dans le top 25, mais qui pourraient éventuellement vous intéresser. Alors déjà, pour remettre dans le contexte, aujourd'hui, on est jeudi, enfin pour vous les auditeurs, et ce soir, si vous voulez, il y a quand même du football. Hein. Il y a South Alabama qui se déplace du côté de Georgia Southern et Colorado State du côté de Fresno State. Voilà, bon, il y a du football. C'est juste pour vous dire ça sur le jeudi, sinon on ne va pas épiloguer là-dessus. À partir de vendredi, en revanche, ça se corse un peu plus. Il y a quelques matchs intéressants. Il y a déjà à minuit 30 Minnesota qui se déplace du côté de chez moi, Maryland. Minnesota vont tout simplement exploser Maryland. Il ne faut pas vous faire de fausses idées. J'espère qu'il y aura un ajustement du coaching. Tolia Tagovailoa est lui titulaire à 100%. Ça a été dit, ça a été fait. Oui, le gendre. J'aimerais bien voir ce que donnerait le gendre et il va sûrement rentrer en cours de match, mais après c'est vrai que voilà, on peut pas juger un quarterback sur un seul match, sur son premier start, parce que c'est son premier start en universitaire quand même à Tagovailoa, le petit frère de Tua, et voilà, il peut que essayer de progresser. On va voir ce que Maryland va donner. En tout cas, je ferai un live tweet, mais je me fais pas du tout d'illusions. C'est juste voilà, essayer de voir un peu de progrès dans le jeu et arrêter parce qu'en fait, on se faisait passer tous les third down la semaine dernière et tous les four down aussi. Voilà, faut être un peu plus fort mentalement en défense. L'offense, on sait ce qu'il reste à faire, avoir un quarterback précis parce que les receveurs, on les a. Les running backs, c'est des freshmen pour la plupart, accompagné de Jake Funk. Voilà, vous verrez et on en discutera plus tard. On pourra en débattre le samedi avant les autres matchs. Il y a aussi sur ce vendredi, East Carolina qui se dépasse à tout ça. Et il y a Il y a UCF qui va à Houston. Ça peut être pas mal. Sur vendredi? Ah non, pas sur vendredi. Je pensais qu'il ne restait plus de match sur le vendredi. Non, mais voilà, tu vas vendredi, mais je fais une petite parenthèse. Il y a UCF Houston qui peut être pas mal. UCF Houston le samedi, du coup, et toujours ce vendredi, il y a Hawaii qui se déplace à Wyoming, hein, quand même. C'est leurs entrées en lice à ces deux teams. Du côté du samedi, Elio, juste pour placer, pour ceux qui regardent le football américain universitaire depuis quelques années, vous savez que Hawaï qui joue à 2h du matin,
c'est une bénédiction parce que normalement, ils jouent après, ils jouent à 4h, 5h du matin. Donc, ça va être un plaisir de voir Hawaï à des heures plutôt décentes. Enfin, décentes pour nous, malades mentaux du college football. Hawaï qui ont perdu à la draft leur QB, Cole McDonald, qui était parti du côté des Titans, et je crois qu'il est sur une practice squad quelque part. Le samedi, on a aussi un petit Purdue Illinois en Big Ten à 17h qui peut se regarder. Après, on sait, il y a d'autres matchs bien mieux, bien plus alléchants quand même sur le tableau. Wake Forest Syracuse aussi à 17h. Et puis, on a aussi ce TCU Baylor quand même à 20h30, derby du Texas. Ça peut être sympa, hein, TCU Baylor. Plus du côté Non, Baylor. mais en fait, les noms, les noms des facs sont intéressants, mais cette année, ils sont pas bons et ça va être chiant à regarder. Enfin, honnêtement, Baptiste le dit, cette année, ils sont pas bons, mais au-delà de ça, ça va être chiant à regarder. Enfin, c'est moche. Désolé pour les facs. Il y a des bons joueurs à l'intérieur, mais il y a d'autres matchs à regarder à ce moment-là qui nous font. Ah ouais, c'est ça, Robin. Bah, d'ailleurs, à ce même moment-là, il y aura LSU qui ira à Auburn. Et vous vous rendez compte, deux équipes Et qui ne ça, sont pas gros classées. match. Ouais. Enfin, Ouais, deux, c'est vrai. malheur aux perdants. Vraiment, pour le coup. Ouais, c'est clair. Descente. Victoire C'est vrai. d'Auburn. Victoire Ça d'Auburn. reste toujours intéressant parce que ça reste quand même des facs d'un gros niveau, hein, et enfin d'un gros niveau, voilà, qui sont inscrites dans le college football et ouais. Non, ça peut être un match intéressant, mais bon après c'est peut-être pas bizarrement, étrangement, comme l'a dit Augustin, c'est pas ce qu'il y aura de plus intéressant à cette heure-là. À 21h en même temps que Texas Oklahoma State par exemple, il y aura Ole Miss du côté de Vanderbilt. Vous pourrez suivre le live tweet à mon avis grâce à Valentin. Il n'est pas là pour en discuter, mais bon, si Ole Miss se perd à Vanderbilt, alors là. Déjà, et juste, j'ai oublié de préciser, évidemment, comme le match est à minuit et demi, je pourrais live tweet de A à Z pour, je crois, la première fois de la saison, le match des Gators. Petite parenthèse. Attends, on y va horaire par horaire, Guillaume. On sait que t'adores les Gators, on sait que t'adores Philippe et Franks. On les a déjà fait, les Gators. On les a déjà fait et j'ai oublié de le dire. Donc je vais quand même le dire pour ceux pour les 2-3 imbéciles qui aimeraient, imbéciles comme moi, voudraient suivre avec moi le match et participer et réagir avec moi, sur mon live tweet. Non, c'est vrai que malheureusement, ces dernières semaines, tu n'avais pas pu démarrer les live tweets parce que tu travaillais encore et tu revenais du boulot. Donc là, là tu pourras en profiter et vous pourrez suivre Guigui et son live tweet sur Gators France. Virginia Tech à Louisville à 21h, c'est quand même pas mal aussi ça en ACC comme match. Hein. Louisville, ça joue, ils l'ont montré le week-end dernier. Et Virginia Tech, c'est pareil. Hein, c'est le match de déception. Oui, hein. Match des déceptions. Ouais, il y a un peu d'amertume, c'est vrai, derrière les expectations qu'on avait pour ces deux teams. Et là, les victoires de Tech pour moi. La plupart des matchs qui se passent plus tard, après, on les a déjà décrits dans le top 25. Je vais juste finir à 3h30 du matin pour ceux qui n'ont plus rien à perdre, comme mon ami Robin qui n'a jamais rien à perdre les samedis à 3h30 du matin. Eh bien, il y a... Dis que j'ai pas de potes, c'est ça? Pas de potes, pas de copines. Un chat. Donc, même sa virginité, il l'a perdu du coup à France. C'est gratuit. Nevada qui se déplace du côté de l'université du Nevada à Las Vegas, le derby du Nevada. Les gars, faut qu'on soit devant ce derby, c'est pas possible. Et dans le nouveau stade des Raiders. Juste UNLV. Oui, exact. Comment? Ça sera dans le nouveau stade des Raiders à l'Allegiant Stadium. Alors, juste UNLV, ils sont nuls cette année, c'est horrible. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé leur dernier match, hein, mais ils sont nuls. Et Nevada, c'est pas non plus la fine fleur du CFB. Oui, mais c'est Colin Kaepernick. Et je mets Nevada parce qu'il y a un coach de Nevada qui était coach du Flash il y a 2 ou 3 ans, je crois. En tout cas, voilà, eh bien, vous avez le programme pour ce week-end. N'hésitez pas à nous poser des questions. Comme d'habitude, on va faire des live tweets sur le Twitter The Trick Play. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes habitué à nous suivre sur Facebook, eh bien, si vous avez un compte Twitter, même obscur, que vous avez créé il y a un petit moment, n'hésitez pas à vous reconnecter dessus et suivre The Trick Play. On va live tweeter comme chaque week-end. Et puis, en plus de ça, voilà, hein, c'est les confinements, c'est reparti. Donc,
on aura un peu plus, on aura du temps pour vous et sans hésitation et pour discuter de tous ces matchs ce week-end. Il y a quand même pas mal de beaux petits matchs à regarder. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Comme d'hab, on se retrouve mardi prochain pour le nouveau format. En vous présentant le week-end qui sera passé. Et puis, on vous remercie de nous écouter, de nous avoir subi deux fois cette semaine. 2 fois quand même, les gars. Hein. Et il faut le dire, il faut remercier les auditeurs pour ça. Il y a des courageux, ouais. Des téméraires, surtout à écouter Guillaume. Bon, on vous fait des bisous à tous. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Dieu Roustan. Allez, salut. Salut. Salut.